Donc, si on dépasse un plafond d'empreinte carbone, par exemple, les contrats intelligents peuvent bloquer automatiquement l'achat de carburant, de viande, sans intervention humaine. Un monde de monnaie programmable permet vraiment de pouvoir dire, OK, là, c'est le temps de dépenser. Ton argent, si tu la dépenses pas là, on va t'en retirer 2% par année ou quoi que ce soit. On peut faire des incitatifs à la dépense. On peut faire des saisies directes dans les comptes de banque pour pouvoir aller à la guerre ou des choses comme ça. Donc, on a beaucoup de programmabilité de possible avec ce genre de monnaie numérique-là. Et à partir du moment où on est dans une situation où quelqu'un, à quelque part, peut prendre des décisions, il s'agit juste qu'on tombe au fil du temps vers un gouvernement autoritaire pour que l'outil soit utilisé contre nous. Je veux juste vous expliquer qu'au niveau de la programmabilité de la monnaie, ça ouvre un monde de possibilités et ça ça pourrait enlever beaucoup de liberté individuelle. La question fondamentale, donc si 95% de la population va accepter volontairement ça, dans un contexte où on est en crise financière causée par une attaque cybernétique, ben c'est ce qu'on appelle l'ingénierie du consentement. La capacité d'acheter du pain devient un privilège conditionnel à la surveillance. Et là quand on est terrifié, donc une famille terrifiée qui veut juste acheter de quoi pour manger, ce qu'on lui offre n'est pas nécessairement pas en situation de percevoir des outils totalitaires autour d'elle. Donc, elle est juste en mode survie. Le soulagement, ça écrase évidemment toute considération pour la vie privée. Et là, arrivent les deux fonctions du Bitcoin. Parce que d'un côté, on en a parlé tantôt, l'État parle déjà d'avoir des réserves stratégiques de Bitcoin, comme un trésor de guerre, comme un collatéral politique neutre, by the way, parce que Bitcoin est ouvert, transparent, résistant à la censure, sans frontières, neutre, etc. Pour le citoyen, Bitcoin peut représenter un canot de sauvetage patrimonial, en fait, parce que la seule couche non programmable du monde de la monnaie numérique, c'est Bitcoin. Tout le reste, ben, là, vous allez me dire, il y a des copies de Bitcoin, puis etc. Oui, mais tout le reste qui a suffisamment de marché, suffisamment d'ampleur et de crédibilité, qui a été suffisamment résilient au niveau informatique depuis plusieurs années, tout le reste n'est pas aussi non programmable et aussi souverain que Bitcoin. Donc, contrairement aux stablecoins, il ne peut pas être gelé. Il peut pas avoir un décret algorithmique pour dire tous ceux qui ont du Bitcoin, désormais, vont devoir l'amener et on va le repricer à tel prix, puis on va désormais le prendre puis le détenir pour vous, puis on va vous émettre des fonds négociés en bourse de Bitcoin. Je peux vous donner un exemple. La loi sur les mesures d'urgence qu'il y a eu dans le passé avec Trudeau, c'est un exemple où est-ce que les libertés individuelles ont été levées et soudainement, on était capable de pouvoir geler des comptes de banque. Je vous fais juste vous parler du principe qu'à partir du moment où tu veux intervenir sur les fonds de quelqu'un, tu peux. Donc, il y a beaucoup de gens qui prennent Trudeau en exemple pour avoir franchi cette limite-là, cette ligne-là. Avec Bitcoin, tu peux pas, en fait. Donc, des dollars programmables, ça serait pour le bétail mondial, le bétail fiscal, tandis que Bitcoin serait une réserve de valeur souveraine qui serait derrière. Autant, monsieur, madame, tout le monde aurait un proxy de cette valeur-là qui se promènerait de personne à personne, de portefeuille en portefeuille, mais en utilisant une monnaie qui est très fluide, très rapide, très sécurisée et surtout très programmable aussi, donc qui est très interventionniste, sur laquelle on peut amener de l'intervention. Le talon d'Achille du grand plan, dans le fond, c'est Bitcoin. C'est que ça offre une certaine résistance ultime. Mais il reste qu'on a, dans un monde de liberté transactionnelle qui est entaché, on a Bitcoin qui, lui, prouve au monde entier l'utilité d'avoir un actif qui échappe à ce genre de contrôle-là. Donc, ce que la stratégie ne peut pas détruire, le basculement technocratique ne peut pas détruire Bitcoin. Ça a été sciemment inventé comme un pied de nez à la crise financière de 2008. Il y a d'ailleurs un message encodé dans le premier bloc, le Genesis block de Bitcoin, qui dit carrément, qui nomme ce qu'on pouvait lire sur la page, sur la couverture du journal The Time au UK qui disait Chancellor on brink for a second bailout for banks. En gros, c'est comme le gouverneur est sur le point de faire un deuxième sauvetage bancaire. C'est très pamphlétaire d'avoir lancé Bitcoin à ce moment-là, le 3 janvier 2009. Alors, c'est vraiment un acte de résistance Bitcoin. Donc, sa fonction ultime, c'est justement de protéger la propriété souveraine. Puis ça devient un mode de dernier recours, en fait, parce que la vérité cryptographique, là, elle est indiscutable. Avec Bitcoin, là, genre, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. On a 21 millions d'unités en tout. Chaque unité se divise en 100 millions de petites parties qu'on appelle des satoshi entre nous. Et ce que ça fait, en fait, c'est que ça reproduit l'environnement lavoisier. C'est une unité de compte, une unité de mesure qui vient au moment où est-ce que on ne peut pas imprimer, tu sais, je veux dire, avec un Bitcoin, on ne peut pas aller à la guerre en imprimant de l'argent. Tu ne peux pas imprimer du Bitcoin. Il y a une politique monétaire crédible, stable, prévue, qui existe depuis 2009 et qui va continuer jusqu'en 2140, qui est claire, établie, et il n'y aura jamais plus que 21 millions de Bitcoin. Fait qu'on est dans un concept où est-ce que vous êtes souverain de vos propres fonds, et ces propres fonds-là, ils sont
au final, déflationniste, c'est-à-dire qu'il s'apprécie au fil du temps parce qu'on en imprimera jamais plus, puis 2, la demande augmente, et 3, vous êtes dans un contexte où est-ce que personne va pouvoir techniquement saisir votre Bitcoin tant aussi longtemps que vous en possédez les clés privées.